Le championnat d'Argentine de football, c'est le championnat le plus galère à comprendre. Du coup, j'ai étudié un peu le sujet et je vais vous faire un petit résumé. Alors déjà, premier truc bizarre, le championnat ne suit pas la même saison sportive qu'en Europe, où nos championnats commencent en août et finissent en mai. Là-bas, le championnat suit l'année civile, donc il commence en janvier et il finit en décembre. Et ça, c'est parce que le championnat est divisé en deux chaque année. De janvier à juin, il y a ce qu'on appelle le tournoi d'ouverture, et de juillet à décembre, il y a ce qu'on appelle le tournoi de clôture. Pour chaque tournoi, il y a 30 équipes réparties en deux groupes de 15. Chaque équipe joue 14 matchs dans son groupe. Mais attends, accroche-toi parce que c'est là où ça devient un peu compliqué. Chaque équipe joue aussi 2 matchs supplémentaires. Un derby contre le rival de l'autre groupe et un autre match sur tirage au sort. C'est pour ça par exemple que Boca Juniors et River Plate sont pas dans le même groupe mais qu'ils s'affrontent quand même. Après ça, les 8 premières équipes des deux groupes sont qualifiées pour les phases finales. Et après, ça suit un format assez classique de match à élimination directe. Du coup, à la fin du tournoi d'ouverture, il y a un premier champion, mais par contre, il n'y a pas de relégation. Et donc, à la fin de la saison entière, on se retrouve avec 2 champions. Mais pour les relégations, pourquoi faire simple quand on peut un petit peu compliquer les choses? Alors, l'équipe qui a pris le moins de points sur l'ensemble des 2 tournois est reléguée. Jusque-là, ok, c'est logique, facile à comprendre. Par contre, pour la deuxième équipe reléguée, là, ils prennent la moyenne de points par match de toutes les équipes sur les 3 dernières saisons. Et l'équipe qui a la moyenne de points par match la plus faible descend aussi en deuxième division.